Salut à toutes et à tous, c'est Kaiba du 33. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la série Ex Île des Dragons. Alors, pour commencer, comme à notre habitude, je vous présente les 4 illustrations des boosters. Donc, on commence avec ce magnifique Dratak et ce Draco. Vraiment très très beau. Ils ont fait un travail magnifique. Sur cette série pour les boosters, je les trouve vraiment incroyables. L'un de mes boosters préférés, on a le Latios et le Latias. Vraiment magnifique. Le second que j'aime aussi énormément, le booster Tropius et Tyrannosif. Regardez-moi ça, ils sont sur une plage, il est verdoyant. Ils sont très 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 jolis ces boosters. Et pour finir, on a l'illustration Nidoking avec le Arbok. Donc je vous montre le dos d'un booster, voilà comment ça se présente. Alors je vous le lis. Voyagez plus loin que les autres dresseurs et partez explorer les îles où règnent de puissants Pokémon dragons. Dans Ex-Île des Dragons, vous trouverez des rares Pokémon ex-espèce Delta, des Pokémon Star tant attendus ainsi que de nouvelles façons de combattre jamais vues auparavant. Entendez-vous Entendez-vous ce lointain rugissement? L'île des dragons vous appelle. Ah, c'est quelque chose. Ah, j'en ai des frissons. C'est vraiment une série magnifique. Donc voilà les 4 illustrations. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Moi, c'est celle-ci. Même si celle-ci est pas loin derrière. Hein. Vraiment, ils sont trop beaux. Allez, on est parti pour la présentation du livret de règles. Donc voici le livret de règles. Hop, les deux faces. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique Nidoking en présentation. Très sympa. On retrouve les espèces regardez, je sais pas comment on peut appeler ça, de décoration qu'on a sur les boosters, on les retrouve dans le livret de règles, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Extension de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Ex-Île des Dragons explore des contrées lointaines. Un environnement sauvage presque uniquement peuplé de Pokémon espèce Delta. Un endroit où vivent les Pokémon dragons les plus puissants. Ouais. Très intéressant. Vous allez voir que cette série est vraiment exceptionnelle. Je vais prendre mon temps pour vous la présenter parce que ça vaut le détour. Hein. Voilà. Comme d'habitude, ce qui va nous intéresser, c'est je vais vous montrer comment sont les decks. Hop, ça peut abîmer. On continue. Normalement, là, ils expliquent. Hop. Les règles. Ouh, ça nous spoil un peu. On a un Dratak X à gauche et un incroyable Dracofeu Star à droite. Ça envoie du pâté. Ah, alors là, nous avons notre premier deck, qui est le deck Typhlosion. Très beau. On a un petit Fenard, un Gardevoirex. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a le deck Alligator. Pareil. Très sympa. Avec Tyrannosif X juste là. Et je crois que c'est tout. Ah, un alligator. Et voilà, on se retrouve pour la présentation des cartes. A tout de suite. On se retrouve pour la présentation des cartes. Donc je vais vous montrer toutes les cartes holographiques une par une. Pour commencer, on a ce très joli Pharamp holographique. Voilà, avec une illustration avec des rochers en arrière-plan. Très sympa. Espèce Delta de type normal au lieu d'être électrique. Il est vraiment joli. Voilà, j'aime beaucoup.
Là, on a le Alligator, qui est en fait le Alligator du deck, et qui est aussi, on le retrouve à la fois dans le deck et dans la série. Voilà. Très 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 beau cet Alligator, j'aime beaucoup, hein, de type électrique, on voit pas ça tous les jours. Très très sympa, donc quasiment tout, comme le dit le livret de règles, tous les Pokémon quasiment sont espèces d'état dans cette série. Et j'ai une petite théorie justement à ce sujet. Je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Et là, on a un Scarino de type feu. Voilà, très sympa avec des flammes. On dirait qu'il est en train de brûler. Très très marrant. Un très joli Scarino. Là, on a un Méganium. Alors ça, c'est le Méganium de mon enfance. Voilà, j'ai eu la brillante idée, non bien sûr c'est pas le cas, de la scotcher, de la plastifier avec du scotch. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, ça n'enlève pas la beauté de la carte, donc je l'ai gardée dans la collection. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, j'aimais beaucoup cette carte quand j'étais petit. Et c'est vrai que je n'avais pas de sleeve, comme aujourd'hui. Donc bah, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Bon, avec du recul, pas vraiment, mais bon. Maintenant c'est fait, hein. Voilà, voilà, très joli Mégalium en holo reverse, avec des nuages, et on aperçoit une sorte de truc, de montagne. Alors je vais en revenir un peu plus tard sur ça. Hop, là, un magnifique, un véritable banger, un vrai banger. Ce Midobellus là, oh, qu'est-ce qu'il est beau, de type feu. Là pareil, on a toujours des nuages au fond. Il est magnifique. Très 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 beau ce Midobellus. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. On continue avec un petit Nidoking. Voilà. De type obscur, qui est dans une grotte, on dirait, sûrement au bord du littoral. Voilà, très 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 cool. Avec pareil des rochers, et on dirait un truc qui flotte. Et ça, on le retrouve sur pas mal de cartes dans la série. Et voilà. Là pour l'instant, on se questionne, mais au fur et à mesure, on va venir. Là, pareil. En fait, il s'agit d'une sorte de montagne, de pic rocheux, qui flotte littéralement dans les airs. Donc au départ, on se pose des questions. Est-ce que ça flotte vraiment? Puis au fur et à mesure, il y a une carte qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit « Ah oui, en effet, la montagne, elle lévite. » Et je vous en parlerai, je vous parlerai un peu plus en détail à la fin de la vidéo de ma théorie. Voilà, là on va regarder toutes les cartes. Alors ça, c'est une carte que j'ai eue dans un booster quand j'étais petit, que j'avais ouvert. J'avais ouvert une Pokébox Torterra niveau X. Il y avait un booster Île des Dragons dedans, et j'ai sorti ce Fenard en holo reverse. Donc très très content. Et ben c'est vraiment le meilleur booster que j'ai ouvert de toute ma vie. Je vais vous montrer, parce que j'ai pas eu que ce Fenard, hein, dans le booster. Pareil, je vous montrerai ça en fin de vidéo. C'est le meilleur booster qui puisse exister, je pense. Là, on a un très joli Scarabrut. Pareil, avec le fond, cette espèce de pic rocheux qu'on retrouve. Voilà. Très sympa, de type combat. Là, on a un Ronflex. Alors, suivant l'illustrateur, le pic rocheux, il n'a pas tout à fait la même tête. Notamment là, il y a quelques années, quand j'ai eu cette carte, j'ai cru que c'était le sommet de la tête d'un Onyx qui dépassait. Alors qu'en fait, bah, pas du tout. C'est toujours la montagne, le pic rocheux qui flotte. Il est magnifique, ce Ronflex de type plante. Je l'aime vraiment beaucoup. Bah, c'est du Fukuda. Il est superbe. Très 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 beau. Là, on a un joli Togetic. Voilà. Pareil, on a des roches, mais là pour l'instant rien d'anormal sur cette illustration là. Il n'y a rien qui flotte dans les cieux sur cette carte.
très très cool le Togetic de type eau. Et là on a la deuxième carte qui existe à la fois en Holo dans la série et dans le deck. C'est le Typhlosion. Voilà, très sympa. Alors par contre on le voit bien. Là il en est très 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 proche. On a toujours des nuages. Et là le pic rocheux. Voilà, voilà. Très très sympa ce Typhlosion de Nakamura, illustrateur. Très cool. Et donc c'était la dernière holographique. Donc là je vais vous attendez. Hop. Comment je peux faire pour que il n'y ait pas de reflet. Bon, je vous montrerai la carte de plus près pour que vous la voyez un peu mieux. Là on a un Arbok. Très joli de type feu, un Crustabri. Un Lamantine en rare reverse. Là, je vous le montre. Ah bah attendez, je vais faire comme ça. On a un Scorplan. Là, on a un Lipoutou. Un très joli Coxyclac. Un Excellang. Un Demanta en reverse. Un Marest. Ou Maresté, pardon. Maintenant qu'on sait comment on prononce les Pokémon. Un Hypocéan. Un Tropius. Très sympa. Un Vibranymph. On continue avec un joli Xatu, un Macronium, un Crocodile, un très joli Draco. Alors celui-ci, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, très très beau avec pareil le pic rocheux. Il a un halo vert tout autour du Pokémon parce qu'il est de type plante. J'aime vraiment beaucoup. Il est magnifique. Voilà, voilà. Un Electek. Un L'énergie, un Hippotrampe, un petit Kirlia, qui d'ailleurs on retrouve dans une autre série du Block X, alors je ne me souviens plus laquelle, je sais plus si c'est Tempête de Sable ou Ruby Saphir, mais ouais, ils l'ont réédité dans Île des Dragons. Là on a un très joli Kirlia, pareil que j'ai en reverse, de type feu, très 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 sympa. Voilà. On a un Nidorina, pareil, c'est le même illustrateur que le Meganium qu'on a vu. Là, je vous le montre pas, mais on a toujours le pic rocheux sur pas mal de cartes. On a un Nidorino, un joli Furisson de type Psy, un Hypocéan, un Dracos, où on retrouve pareil. Alors c'est marrant, suivant les illustrateurs, là on dirait carrément un continent qui vole, quoi. On dirait qu'il y a plusieurs montagnes. c'est incroyable. Incroyable. Voilà le Dracos. Hop. On le range. Un Colorior. Un joli Eledel avec le pic rocheux. Voilà. Là, vous allez le voir. Qui est juste ici. Un petit Togepi. Un Vibranymph. Un Drabi. Un mignon petit. Ben, justement, il porte bien son nom. Germignon. Voilà. Un petit Hérissandre. Un mini Draco, un Abo, un petit Elekid, un joli Barpo, un Hippotrampe, un Ambrilex, un très très beau Ambrilex de type électrique. Voilà. Vraiment chouette. Vraiment très 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 chouette. Un petit Coxy, un Watwat, un Atout, un Nidoran femelle, un Nidoran mâle. Voilà les deux. Très très cool. Un Infect, et un Infect, le même, mais cette fois-ci en espèce delta, donc il n'y a pas que du espèce delta, hein. Il n'y a pas que des Pokémon espèce delta, on l'a vu avec l'Ambrilex et avec l'Infect, mais il y en a quand même pas mal, et des deux, il n'y a pas photo, hein. Je préfère largement l'Infect de droite, pareil pour l'Ambrilex. Là on a un Tarsal qui, pareil, comme pour le Kirlia qu'on a vu, c'est une réédition de, je sais plus, Tempête de Sable ou Ruby Saphir. Une des deux. Et là, on a un Tarsal, mais cette fois-ci, espèce delta, un Otaria, un Coquillas, un Lipouti, un petit Tilton, un Hirondelle, un très joli... Ah pardon, vous l'avez pas vu, le Lipouti, un très très beau Kaiminus. Voilà, je vous le montre de plus près, parce que très très joli, de type électrique. Avec, alors là, on la voit bien, le pic rocheux, les nuages qui l'entourent. C'est très 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 beau. Voilà, un petit Craquenois, un second Craquenois, un petit Gopix, et là, la carte qui m'a fait découvrir
un peu plus le lore. Parce que là, on a un très joli axoloto espèce delta de type plante de Komiya. Et là, il est en train de regarder le ciel, on voit la lune, on voit les étoiles. Et là, on voit quoi? On voit un anneau de nuages. Et au centre, ben, la montagne. On a le dessous de la montagne qui vole, là. Je trouve ça incroyable. Vraiment magnifique. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, la montagne, vraiment, elle vole. C'est cette carte qui m'a fait découvrir ça. Et en fait, cette montagne me fait penser, du fait notamment qu'il y ait des nuages et qu'elles sont en lévitation, elle me fait penser à Laputa du film Le Château dans le ciel, qui est une cité volante avec un gigantesque arbre. Ben là, il n'y a pas d'arbre, c'est une montagne, mais elle lévite tout autant. Et en plus, il y a des nuages qui la gardent tout autour. Donc, à mon avis, ils se sont peut-être inspirés de ce film. Et notamment, il y a une seconde carte qui me fait penser également à une scène dans le film. Alors, je vous montrerai aussi des photos de la scène pour que vous vous rendez compte. Mais vraiment très très joli Axolotl. On n'en voit pas beaucoup des comme ça, avec toujours un halo vert, qu'arrivé de type plante. Super, super petit Axolotl. Là, on arrive avec les dresseurs, donc on a Pare-Choc pour commencer. Ensuite, on a la copieuse, on a je crois que c'est le cercle au long, on a le mentor au long, donc lui, on le retrouve là, que j'ai en reverse. Voilà, très sympa. On a l'ermite de l'île, pareil, très très cool cette carte. Très 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 sympa. Voilà, on a le projet de Monsieur Rochard, la vieille canne, la méthode d'entraînement du professeur Horn, la recherche du professeur Chen, je sais plus ce que c'est ça, le charme. Ouais, non, ça je me souviens plus. Les journalistes télé, un échange, et on a les énergies Olon. Donc on a l'énergie Olon qui correspond au feu et combat, l'énergie Olon pour la plante et l'électricité, et l'énergie Olon psy et eau. Puis ensuite on a l'énergie super, l'énergie arc-en-ciel, et l'énergie, je me souviens plus, codée je crois que c'est... Bon, en tout cas, Scramble Energy en anglais. Voilà, qui est très sympa. Je suis très content de l'avoir en reverse. Pareil, hein, les énergies reverse. J'aime bien. Très très cool. Et là, on arrive aux cartes phares de la série. Donc, on a un très joli Altaria de type O, espèce delta, de Shizuru. Donc, on se souvient, c'est l'illustratrice notamment du Delcati et du Jirachi dans Gardien de Cristal qu'on a vu précédemment. Voilà, très très sympa. On a une de mes cartes préférées de la série, le Dracolos X. Voilà, j'aime beaucoup. On retrouve toujours un halo vert tout autour du Pokémon. Une sorte d'aura. Voilà, qui est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce Dracolos, très content de l'avoir. En plus, je l'ai en français. Vraiment, vraiment, c'est super. On continue avec un joli petit Libégon, le type Psy. Voilà. Alors, l'illustrateur, c'est Nakaoka. Ouais. Il y a une spirale tout autour. Il vole à toute allure. C'est super. Très 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 cool. On a un joli Gardevoir X. Tout flamboyant. Très très sympa aussi. On a l'habitude, celle-ci on la retrouve notamment, elle a été rééditée dans le set Célébration. Voilà. Très très sympa. Voilà, on continue avec le Hipporoi X, de type combat, avec des petites bulles. Voilà, alors je connais pas cet illustrateur. Masaiko Ishii. Voilà. Très sympa. Et là, on a une de mes ex préférées de la série, le Latias.
pareil, avec une traînée de flammes derrière, de type feu. Oh, on n'a pas l'habitude de voir un Latios comme ça, hein. Il est vraiment très 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 beau, hein. Voilà, et pareil pour le Latios. Alors Latios, cette fois-ci, il est de type eau. On a des ondulations d'eau aquatique et tout. Il est quand même sympa, il nage à toute vitesse. Très très cool. Même si des deux, je préfère le Latias, mais il est quand même très très joli, ce Latios. Tout bleu, hein. Hop. Voilà. Et là, on arrive aux dernières cartes de la série. On a ce Rayquaza X, qui est justement... on a de l'électricité tout autour, un peu violette. Très sympa, qui me fait penser justement au film. C'est la deuxième carte que je vous parlais tout à l'heure. Au film Château dans le ciel. Quand il rentre dans le nuage, il y a ce qu'ils appellent dans le film le nid de dragon. On a des espèces de dragons électriques qui ressemblent à ça, quoi. Donc, peut-être un petit clin d'œil au film. Moi, je trouve ça très sympa. En tout cas, un Rayquaza électrique comme ça, ah, ça a de la gueule, quand même. Même si c'est... Je dois avouer que c'est pas mon Rayquaza préféré de tout le bloc X. Je préfère celui de Deoxys, que je ne vous ai pas encore présenté, d'ailleurs. Mais celui-là est quand même très sympa. Très très chouette, ce Rayquaza. Ensuite, on a un joli petit Dratak X, voilà, de type eau, avec un fond rougeoyant, un peu rosé. Très très cool. Les couleurs sont jolies. On retrouve les ondulations qu'on a sur son torse, donc il est sur l'eau, qu'on retrouve sur le Latios. Vraiment sympathique. Voilà, on continue avec un Tyrannosif X. Voilà. Pareil, illustrateur, c'est Shimada. Ouais, je connaissais pas non plus. De type électrique, voilà, c'est vraiment pas commun. Une très jolie carte, très très sympa. Bon allez, pour finir cette vidéo, je vous montre une carte dont je suis très content. Je l'ai eu assez récemment, je l'ai eu pour Noël de cette année. Ça a été vraiment un sacré cadeau de Noël, hein, parce que le prix des stars, ça ne fait qu'augmenter, donc je suis trop content de l'avoir. Même si elle est vraiment dans un état défoncé, on voit quand même plutôt bien l'illustration, et moi c'est ce qui compte. Et je suis très content de l'avoir dans le classeur. Un magnifique Draco Feu Star. Très très apprécié. C'est vraiment du très très lourd. Et en parlant de très lourd, pour terminer, hop, voici Mew Star. Donc c'est la fameuse carte que je vous parlais, que j'ai eu dans mon booster Île des Dragons dans la Pokébox. J'ai eu en reverse le Fenard en holo reverse, et j'ai eu le Mew Star. Alors ce qui est très drôle, c'est que cette carte, je l'ai eu, j'étais tout petit. Je devais avoir 9 ans, j'avais pas internet à l'époque, je ne connaissais pas les stars. Et je ne connaissais même pas les Pokémon Shiny. Alors j'avais entendu parler du Déviator rouge dans le jeu vidéo, mais c'est tout. Et pour moi, c'était pas vraiment Shiny, c'était un Déviator rouge. C'était un Pokémon unique. Je pensais pas qu'il y avait d'autres Pokémon Shiny. Donc quand j'ai eu ce Pokémon, j'ai été surpris, alors pas par son type, qui est le type eau, mais du fait qu'il soit bleu, avec de l'ondulation d'eau. Bon, ça, c'est... On a l'habitude maintenant, on a vu l'aura verte pour Dracolos et compagnie. Mais donc le Mew soit bleu, ça m'avait énormément surpris. En plus, la carte, elle dépasse du cadre. Là, il y a l'étoile. Enfin, vraiment, c'est une merveille. Donc je l'ai bien conservé, malgré le fait que j'avais pas encore de sleeve à l'époque.
mais je l'ai quand même bien conservée et elle a eu la note de 10. Donc je suis très très content, elle est pop 1. C'est vraiment c'est le trophée de ma collection. D'ailleurs, c'est grâce à cette carte que j'ai repris la collection. En 2014, j'ai commencé à regarder une vidéo de David Lafarge et au fur et à mesure, j'ai découvert que les stars, c'était de très très grosses cartes. Et quand j'ai découvert sa valeur, bah, je me suis tout de suite réintéressé aux cartes Pokémon et voilà. Trop trop cool. La carte avec qui tout a commencé. C'est vraiment génial. Alors, un petit bonus, c'était pas prévu, mais j'ai oublié de vous en parler. Concernant la théorie sur Île des Dragons, on voit que cette île vole dans le ciel, enfin lévite, cette île, cette montagne. Et donc ce serait sûrement l'île des dragons, la fameuse île des dragons dont l'extension porte le nom. Ou justement, pourquoi île des dragons? Parce que bah, seuls des Pokémon volants peuvent y aller. Voilà. Et pourquoi dans cette série il y a énormément de Pokémon Delta? Eh ben ce serait dû à cette île. En fait, elle lévite sûrement grâce... Alors ça c'est vraiment purement... c'est vraiment une théorie, hein, j'ai rien qui peut appuyer ce... Mais vu qu'elle lévite, il doit y avoir une certaine énergie. Dans le film Le Château dans le ciel dont je vous ai cité précédemment, c'est dû à une pierre magique, une pierre volante. Mais là, il s'agit sûrement d'ondes électromagnétiques qui font flotter l'île. Elles doivent être tellement fortes que ça a changé les Pokémon de toute la région ont muté. Donc voilà, c'est ma théorie. Voilà, je souhaitais vous en faire part. Voilà. Bon, ben si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera sur la série Ex-Gardien du Pouvoir. Voilà, je vous laisse sur ces deux magnifiques cartes. Passez une excellente journée et puis à la prochaine.